le public aussi, les Ngoni-Songo, pour qu'ils comprennent les crises que nous vivons en ce moment. Donc on a tendu la main ainsi, nous avons tout simplement dit les assises fraternelles. Mais sauf que certains de nos frères ont préféré aller dénoncer et poser d'autres problèmes qui ont amené d'ailleurs le rejet de la demande d'autorisation au niveau de Consama Premier. Mais ça n'a pas empêché que ces assises aient eu lieu. Donc je pense que l'objectif a été atteint. Il était important de communiquer avec les autres. Puisqu'on parle de communication, Monsieur le Président, ces assises arrivent à un moment où, dans plusieurs groupes et plusieurs associations, l'information a filtré selon laquelle vous aviez démissionné de la tête de l'organisation dont vous êtes fondateur et que justement, après votre démission, vous vous êtes redit. Que pensez-vous de ceux qui pensent de cette façon? La question ne se pose plus à partir du moment où j'ai réitéré ma démission ce jour. Je pense que lorsqu'on pose une démission, quelle que soit la manière dans laquelle on a déposé la démission, il est important que cette démission soit entérinée à une assemblée, lors d'une assemblée, ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas juste... Et puis c'est une association à but non lucratif qui est... On peut parler d'une famille. Donc si le président décide de démissionner, pour des raisons d'ailleurs que nous avons évoquées, à cause de les dysfonctionnements qu'on a toujours connus, en accusant une certaine coordination, la première des choses c'était de venir s'asseoir avec le président fondateur ou sortant et de voir comment est-ce qu'on peut réorganiser des choses autrement pour le nouveau bureau ou le nouveau président, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on connaît les crises parce que, les statuts n'ont pas été respectés par rapport aux assises qui ont été tenues ailleurs. Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui était surtout de dialoguer. Et c'est ce que nous avons fait avec les chefs, avec les populations qui sont venues. Au sorti de ces échanges, Monsieur le Président fondateur, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs? Est-ce qu'on peut voir les Ngoni-Songo plus unis ou alors plus désunis après ces échanges? Il faut toujours garder espoir. Tant qu'on vit, il faut garder espoir. Ce qui est important et ce qui a relevé aujourd'hui, c'est que les chefs traditionnels, ceux qui étaient là, les chefs supérieurs qui étaient là, ont pris les choses en main. Ils ont pris des résolutions et je pense qu'aujourd'hui, cette association culturelle traditionnelle qui se base surtout sur les chefferies traditionnelles doit être réorientée autrement et les chefs ont pris une décision. Je pense que toute personne de bonne foi ne peut pas aller à l'encontre des chefs. Puisqu'on ne peut pas avoir une occasion comme celle-ci, alors on profite. Au sein de l'opinion, il y a une idée qui est largement répandue. Vos ambitions politiques, par exemple, beaucoup vous prêtent, notamment l'idée de vouloir devenir le maire de la ville et qu'une guerre est en train de naître entre votre frère et vous. Que dites-vous? Ce que je dis, je n'ai jamais dit que je veux faire la politique, première des choses. Deuxième des choses, je n'ai pas dit que j'ai l'intention de devenir maire de la ville. Maintenant, ce que je peux dire ici, en tant que maire, il doit tendre la main aux autres. On ne doit pas combattre avec les élites, on ne doit pas combattre avec ses frères. Le canton et surtout le Consamba a besoin des élites et lorsque nous revenons comme ça, je pense que c'est une plus-value. On ne doit donc pas être les premières personnes à être combattues parce que soit on a la notoriété, on a la visibilité, peut-être qu'on a d'autres moyens qui inquiètent certains politiciens. Mais les politiciens doivent comprendre aussi, vous n'allez pas tuer toutes les élites et ce n'est pas tout le monde qui envie les postes que vous avez. Donc moi personnellement, mes occupations actuelles et tout ce que je fais, je suis encore très sollicité, Dieu merci, ne me permettent pas de venir concourir pour un arrondissement, pour une petite ville, pour le moment. Donc je ne suis pas politicien, je n'ai pas l'intention de le venir. Et pour clarifier quelque chose, à chaque fois que j'ai voulu accompagner, parce que les gens m'ont demandé de rentrer dans une liste, parce que c'est ce qui est normal, ce n'est pas parce que je veux faire la politique. C'est pas parce que je veux faire la politique, mais je pense que les gens prennent peur pour rien. Et si ce message peut arriver au destinataire pour qu'il me colle un peu la paix, qu'il me colle la paix. Je ne suis pas élu du peuple. Je ne suis pas élu du peuple et pour le moment, je n'ai pas envie d'être élu par les gens. Donc je ne vise aucun poste politique pour le moment. Et aussi donner des conseils aux politiciens. Ces postes ne vous appartiennent pas. Il y a des gens qui étaient à ces bureaux, il y a des gens qui ont été des délégués de la communauté urbaine. Donc il y aura toujours des gens
Et nous sommes tous de passage, mais les institutions vont rester. On ne doit pas combattre ses frères parce qu'on a peur d'eux. Voilà. Grand homme de culture que vous êtes, est-ce qu'on peut rêver des bombards? Prochaine édition, ce sera quand? Tout est possible, mais dans un contexte où toute chose que tu fais est interprétée et inquiète certains politiciens qui sont devenus des promoteurs culturels aussi, peut-être il faut les laisser faire. Il faut les laisser faire parce qu'ils sont promoteurs culturels, ils sont politiciens, ils sont tout. Donc ils ne veulent pas que d'autres personnes apportent de leur expertise ou encore de compétences. Donc pour le moment, Ebomba, peut-être. Un message peut-être pour clôturer, Prince, du fond du cœur, dites quelque chose à vos frères au sorti de cette réunion pour conclure peut-être. Bon, voilà déjà, à ce qui concerne l'Ngondu Songo, je voulais rassurer les uns et les autres que je n'ai pas l'intention de rester président. Et c'est pour cela que j'ai réitéré ma démission tout à l'heure. Mais maintenant, notre peuple a besoin d'être uni, notre peuple a besoin d'être fort. Nous sommes un peuple minoritaire et aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est d'être unis. Et même s'il y a des problèmes en interne, on ne doit pas les exposer parce que nous sommes en train de fragiliser notre peuple. Chacun peut aspirer à des postes administratifs et autres, mais ce n'est pas une raison pour devenir si violent parce qu'on veut garder à travers une association ou espérer contrôler politiquement une association ou encore parce qu'on a des intentions de grandir, de devenir un homme puissant à travers une association. Donc maintenant que j'ai renforcé ma démission, et je l'ai dit, je pense que c'est assez clair, mais en tant qu'Ngondu Songo, en tant qu'élite Ngondu Songo, je vais toujours intervenir pour défendre les intérêts d'Ngondu Songo. Donc aujourd'hui, le message que je laisse, c'est le message nous avons tendu la main. C'était des simples assises fraternelles et des hommes politiques sont partis voir le sous-préfet pour annuler. Vous voyez, une fois de plus. Donc, la politique est faite de cette façon. Donc, je dis encore, nous avons des bras ouverts. Et le pardon, c'est ce que l'être humain doit toujours avoir comme leitmotiv. Donc, pour nous, on est toujours ouverts, espérant que nous allons comprendre, nous allons grandir et que désormais, nous devons fonctionner comme une seule entité. Merci. Merci, excellent. Oh là là.
Et s'il y a... Comment respecter? Comment respecter? Voilà, tout le monde est sur les kilos. Ok, c'est un petit peu pour comme ça, moi. Non. Corona Covid-19, corona d'incidents et de violations à la loi et de bonnes mœurs à l'occasion de la petite manifestation, il en sera personnellement tenu responsable. En outre, il n'ira pas au-delà de la manifestation, objet du président formé à temps d'autorité compétente. Encore de quoi, pour servir de valoir ce que de droit et sera communiqué et publié partout où le jeune sera. Et quand même, le 9 juin 2023, le sous-préfet Amul Oufi, administrateur civil principal. Merci. Prière pour les chefs traditionnels, état des lieux, intervention et le président, ouverture des débats, résolution 2 heures, résolution. Un chef, atelier, lecture des textes, préparation de l'Assemblée générale 17. Fin des travaux 17. Nous convenons donc que nous allons, afin qu'il tienne sur maximum 1 heure. Merci. Le programme détaillé par les organisateurs. Il s'agit pour nous, à M. Ndegui, 2 minutes. Bienvenue sera donné, pour que je le dise bien, à
celui qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui, qui a permis que cette assemblée soit là, Ngoni Songo, le prince Lidi Yango. Je vous disais donc que nous avons déjà respecté les articulations que nous devons faire au début parce que nous sommes juste en train de continuer. Les différentes associations et comités de développement qui nous accompagnent dans le cadre de Ngoni Songo. Parce que les Ngoni Songo, quand on regarde les statuts, ont pour sorte le comité de développement des associations. Donc, cette partie-là, nous l'avons déjà épluchée. Donc, nous allons continuer avec les autres, bien sûr, en simplifiant les autres articulations, en simplifiant nos programmes, nous tenons déjà par la gorge. Donc, je vous dirais tout simplement, chaleureuse bienvenue, mais il est bien Monsieur Lidi Yango de vous parler très sincèrement, parce à tout Seigneur, tout honneur. Le cœur, la main sur le cœur. En vertu de l'honnêteté que caractérise le métier d'enseignant, priez l'Assemblée, priez l'autorité administrative qui a délivré cette possession, de nous concéder de glisser un peu sur le programme qui a été établi ici, étant entendu que M. John Gouba a eu pour instruction par l'autorité administrative de ne changer ni le lieu, ni l'objet, ni les dates. Il n'y a pas au-delà de la manifestation objet du président récépissé, sans avoir au préalable informé le temps attendre l'autorité administrative. Je voudrais donc, parce que nous n'avions pas pris connaissance des détails de ce programme. C'est pour ça que je demande très honnêtement et humblement à l'autorité administrative de nous précéder les 17. Parce que l'objet qui brûle, M. Dédé, ça le brûle. Il faudrait qu'il en parle. C'est ça l'objet. Dans le but de construire, dans le but de consolider, dans le but de promouvoir le développement de notre grand département, le grand Congo. C'est ça qui c'est. Et je pense, avec la permission de l'autorité nationale, avec la permission de chacun d'entre nous, nous devrions avoir fini dans 1 heure maximum. Je vais donc passer la parole à M. Diakia. Autorité traditionnelle, chers frères et sœurs, Monsieur le Président, chers peuple Ngoni Songo, chers différents membres des associations et comités de développement, je vois là Kodekamba, Kodaon, Askomon. Merci d'être venus. Alors, comme l'a dit tout à l'heure le sénateur, je pense que l'objet de l'autorisation de sous-préfet ici parle des associations. Et peut-être que nous sommes arrivés avec beaucoup de retard, ça veut dire que certaines associations ont pu intervenir aussi. Voilà. Donc, nous ne sortons pas de l'objet. C'était pour clarifier
cela. Je pense que les départements, enfin les comités de développement ont dû intervenir, les associations ont dû intervenir, et faisant partie de l'association Ngoni Songo, nous avons le droit d'intervenir. Donc l'objet de ces récépissés n'a pas changé. Très bien. Si j'ai dit cela, je voudrais remercier les autorités traditionnelles pour les efforts qu'elles ont toujours consentis à chaque fois que ces enfants, les enfants ont eu besoin d'eux. Une fois de plus, je vous dis merci d'avoir pris le temps, le risque, n'est-ce pas, pour nous assister ce jour. Je vais parler au nom de l'association de l'Assemblée culturelle et traditionnelle Ngoni Songo que j'ai initiée en 2018 à travers mon WhatsApp. J'ai utilisé mon répertoire. J'ai pensé une fois de plus que notre peuple n'a pas de repères. Et ça, il faut le reconnaître. Notre peuple n'a pas de culture. Notre peuple ne s'élève pas, n'est pas uni. Donc j'ai pensé ainsi qu'il fallait trouver un moyen de réunir les Ngoni Songo qui sont victimes de la division administrative. On trouve les Ngoni Songo dans 3 régions du Cameroun et 5 départements. J'ai eu cette chance de faire le tour du monde. À travers ma carrière, j'ai rencontré des frères et sœurs Ngoni Songo à l'intérieur du pays et à l'extérieur pour me rendre compte que nous avions nos frères dans le sud-ouest, nous avons nos frères à Santo dans la Ménois et puis dans le Haut-Cam des frères chrétiens. Donc durant près de 40 ans de carrière, j'ai toujours été avec eux. Et chacun d'eux m'a toujours appelé mon frère, sans parfois chercher à savoir de quel canton ou de quel village chacun de nous appartient. Donc j'ai dit, il faudrait que je partage cette expérience avec les autres. Et comme je le dis souvent, aucun peuple ne peut être fort, que ce soit sur le plan économique ou politique, sans sa culture. C'est à travers sa culture, à travers la culture que les peuples sont forts. Vous n'avez qu'à prendre des exemples de peuples Bamoun ou encore dans le Nord. Vous verrez partout ceux qui célèbrent, c'est qui. Le peuple sénégalais, par exemple, c'est la culture. Ça ne veut pas dire qu'à travers la culture, il n'y a pas d'économie. Ça ne veut pas dire qu'à travers la culture, il n'y a pas de développement. Ça ne veut non plus dire qu'à travers la culture, il n'y a pas la politique. Mais chaque peuple doit apprendre à vivre ensemble, à respecter sa culture et sa tradition. C'est ainsi donc que j'ai créé ce forum, appelé Bambi Ngoni Songo. Et immédiatement, à travers mon répertoire, nous avons tous adhéré. Et on a senti qu'il y avait un besoin. On pouvait dire qu'il y avait quelque chose qui manquait. Tout le monde a adhéré. Et pour le dire ici aujourd'hui, je n'avais jamais pensé être à la tête de ce mouvement. Tous ne sont pas ici aujourd'hui, mais j'ai des membres fondateurs qui ont été à mes côtés, comme le trésorier payeur général, qui est le trésorier général de l'Assemblée culturelle de Ngoni Songo, qui est là. Et tous ont trouvé, parce que les guerres avaient déjà commencé, les guerres de positionnement en 2018, par les premières rencontres, c'est chacun qui voulait prendre la tête du mouvement. Et ils ont dit, écoute, c'est toi qui as initié ce mouvement, il faut que tu sois à la tête. Et c'était à l'unanimité. Je pense que certains sont ici et ils étaient dans le groupe. Nous avons immédiatement lancé une rencontre, une première rencontre à Mwangen, qui était un succès. Et maintenant, il fallait qu'on trouve un moyen de légaliser cette assemblée, rédiger les textes et trouver un autre endroit où il fallait officialiser ce mouvement. Nous avons choisi Sanji.
souvent le centre à Montagne. Et je dois le dire, permettez-moi de prendre un peu plus de temps pour que je puisse vous relater la genèse des problèmes d'un bonus. Alors, à l'époque, lorsqu'on décide d'aller à Sanjou, il fallait rentrer en contact avec le chef supérieur Milan Cité, qui au prime abord n'a pas été réceptif. Nous avons travaillé pendant plus d'un mois pour le convaincre, pour qu'il se rassure que derrière ce mouvement, il n'y avait pas une intention personnelle ou politique ou d'instrumentalisation. Et après un mois, il m'a répondu. Il a dit: bonjour Prince, j'ai lu tous vos messages, maintenant je vous donne l'option d'aller en Ouattara. Parce que lorsque le chef a dit non, nous avons respecté cela. On a renvoyé les rencontres de Sanjou. Il fallait que le chef supérieur nous donne l'option et qu'il accepte qu'on vienne à Sanjou. C'est ce qui s'est passé. Donc le bureau a été coopté, il faut le reconnaître. On n'avait pas encore les statuts, le mouvement n'était pas légalisé. C'est un commun accord que nous avons choisi des membres de ce bureau. Je peux dire aujourd'hui que peut-être le casting n'était pas bon, parce que des gens venant de plusieurs endroits qui ne se connaissent pas forcément parce que nous sommes toutes les conditions, mais ça a été difficile après la légalisation de ce mouvement de fonctionner. Donc on a eu beaucoup de problèmes de fonctionnement. Mais après Ouattara, je dois revenir sur un point qui est celui de la coordination du centre, qui a toujours fonctionné comme une coordination, une association autonome. Donc nous avons connu beaucoup de problèmes, commençant déjà du fait que nos statuts ne prévoyaient pas une coordination centre, sud et est. C'était une coordination régionale. Donc chaque région devait avoir sa coordination, mais la coordination du centre a décidé ainsi de se faire appeler coordination centre, sud, est. Et après c'était devenu la coordination interrégionale. Donc ce qui déjà a provoqué des mécontentements au niveau du bureau national. La deuxième des choses, le deuxième point qui nous a opposés dans le bureau, c'était la décision du PAI. Parce que le PAI devait porter le nom Association Assemblée culturelle Ngoni Songo. Mais sauf que les Baré-Baké nous ont dit qu'il ne s'appelait pas Songo, il s'appelait Essongo. Donc ça nous a fait face à une situation, on ne pouvait pas faire le PAI. Parce qu'on se retrouve maintenant, au lieu de dire Bambingo Nisongo, c'était devenu Bambingo Nisongo et Essongo. Donc du coup, nous n'avons pas pu faire le PAI. Il était question d'attendre que le chef décide quelle était l'appellation de notre ennemi. Vous savez, généralement, on nous appelait les beaux, les bakaka, les ceci, cela. Je prendrai l'exemple jusqu'à un certain âge, je ne connaissais même pas le nom de mon canton. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il existait un canton qui s'appelait même Bareka, par exemple, jusqu'à un certain âge. Mais le Ngoni-Songo aussi nous a permis que chacun fasse leur identité dans son canton. Ça a suscité beaucoup d'engouement. Et des comités de développement et des associations ont été nés, créés, ce qui, une fois de plus, nous faisait plaisir de savoir en fait que les Ngoni-Songo, à travers les cantons, créaient des associations, des comités de développement. Et ceci nous permettait tout simplement de devenir plus forts parce que la base, on avait une base aujourd'hui. Mais comme je dis, c'est vrai que j'avais préparé un discours, mais bon, on a décidé que je ne le lise pas. Comme je dis, le problème n'était pas seulement au niveau du PAI, ni au niveau de l'appellation de la coordination des centres.
il y avait un non-respect des statuts qui était éminent et tout le temps. Donc, nous ne nous entendions pas. Et je me rappelle, j'étais dans tous les forums de centre, les forums de littoral, et en dehors des forums que j'avais moi-même créés. J'ai proposé à la coordination du centre de respecter les statuts, de ne pas se faire appeler coordination interrégionale. Et je pense que mon frère est ici, il était à l'époque procureur à l'Est. C'était ça, à l'Est. Et il a été installé par le coordonnateur du centre à l'Est. Alors que c'est le président qui est supposé installer les coordonnateurs. Donc il y avait autant de problèmes déjà entre nous. Je n'étais pas informé. Les coordinations ont une obligation à faire des rapports, à donner les rapports administratifs de leurs activités au Sénat, qui était le bureau exécutif. Nous n'en avons jamais reçu. Les inscriptions qui se passaient au niveau des coordinations, pour être membre, il faut être à jour de ces cotisations, il faut avoir la carte de membre. Jusqu'à présent, les coordinations n'ont pas de reverser les inscriptions au niveau du Sénat. Donc le trésorier général qui est assis là, Emmanuel Lewissima, n'a rien reçu des inscriptions des coordinations. Pour dire que, à nos jours, même les membres du bureau exécutif ne sont pas membres, puisqu'ils ne sont pas à jour de leurs cotisations. Ils ne sont pas membres. Donc nous n'avons reçu aucun versement, ni la liste des membres qui ont souscrit au niveau des régions, au niveau des coordinations. Ceci dit, on ne peut pas dire qui est éligible aujourd'hui ou pas. Alors, à chaque fois que je me suis opposé du comportement de la région de centre, de la coordination des centres, c'était des injures, la diffamation, des accusations qui, à un moment donné, pas seulement que le bureau ne travaillait pas, chacun ne jouait pas son rôle, mais aussi, c'était des injures et la tension. J'ai pensé à un moment donné qu'il fallait sortir de là et les laisser faire. Donc j'ai posé une démission qui devait être normalement actée à l'Assemblée. Mais certains ont profité de la situation, eux qui n'avaient même pas qualité, pour organiser autre chose autour de cela. Et c'est ça qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant que les gens ont décidé, sans l'avis des membres du bureau, de convoquer une assemblée. Lorsque je démissionne, les gens qui prennent acte dans les forums n'ont pas qualité. La deuxième des choses, les gens qui écrivent au chef de quelqu'un qui sont là aujourd'hui n'ont pas qualité. De demander aux élites de quelqu'un et aux chefs de quelqu'un d'organiser une assemblée. Alors, lorsque les chefs, après avoir donné leur rapport, se rendent compte qu'il y a des dissensions, il y a des guerres entre nous, ils écrivent à ces organisateurs pour les demander, allez en Consamba, vous asseoir. Vous devez vous entendre, venez tous, comme vous avez commencé, vous entendre et revenez à quelqu'un pour une assemblée générale. C'est simple. Ils n'ont pas refusé qu'une assemblée ne doit pas se tenir. Ils ont tout simplement dit, l'assemblée doit se tenir, mais avec tous les enfants. Donc, pour dire en fait que on ne peut pas partir, bafouer l'autorité des chefs et aller organiser une autre assemblée, pas à la chefferie comme nous l'avons fait
à Sanzo, mais plutôt dans une salle. Et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour que nous puissions discuter, échanger ensemble par rapport à la suite de cette association et que les chefs donnent leur avis. Mais en ce qui me concerne, je réitère ma démission, mais en tant que fondateur du mouvement et en tant qu'élite Ngonisongo, je serai toujours là pour me rassurer que les choses vont dans le bon sens. Merci. Et l'orienter par rapport à ces... En train de travailler avec les associations dans le cadre des conseils échanges par rapport à des projets de notre société, nos projets sociétaux et puis par rapport à notre développement. Chaque structure dont nous avons parlé dans notre récépissé de déclaration, il est bien dit, les comités de développement, les associations et même les forces vives. Nous avons commencé ici, vous n'étiez pas là au début, on peut vous faire des films. Toutes ces associations qui sont présentes là, se sont présentées. On présentait leurs problèmes et on présentait toutes les difficultés pour qu'ensemble, on réfléchisse et qu'on leur donne des conseils comment avancer. Et nous, les premiers partenaires au développement sont les chefs. Les premiers partenaires au développement sont les chefs. Que les inclus ici ne dénaturent pas notre réunion. Parce que là, sur place, il y a des tops qui ont dénaturé la réunion et ils envoient des messages qu'il ne faut pas envoyer. J'ai dit non, ne dénaturez pas la réunion. Nous avons beaucoup d'associations qui sont là. Nous avons l'association des motos taxis du Lonaco qui se sont présentés. Il y a le comité de développement qui se dans le Kodekaba. Il y a le Kodang, le Kodekaba. Il y a même le réseau de femmes de Lonaco. Elle est seulement arrivée en retard. Elle a des mots. Elle va parler bien après. Après ceci, elle va parler, elle va intervenir. Elle va parler au réseau de femmes, elle va intervenir. Donc, ne dénaturez pas. Maintenant, si une association, le Goïsson fait partie de cette association, présente ces problèmes, comme ils ont en train de nous présenter le problème, à la fin, nous allons les orienter par rapport à nos conseils qu'on va les donner. Nous allons donner, ne confondons pas. On a bien dit échange conseils. Donc ne dénaturez pas ça. Vous êtes enseignant, mais pas plus enseignant que moi. Donc vous êtes enseignant, moi aussi. Vous comprenez ça? Voilà, donc c'est ça, merci. Ne dénaturez pas ça. Voilà. Ils ont oublié quelque chose d'essentiel et je crois que c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Je vais d'abord ressentir, on va d'abord prier. Car tu es Dieu, nous-mêmes au-dessus de tout. Il t'a plu, Seigneur, de choisir chacun ici pour en faire un fils de cette famille. Père, il t'a plu, comme partout ailleurs, Seigneur, de les laisser se regarder, de les laisser s'aimer. Seigneur, ils viennent pour te dire, Papa, nous conduis ces assises dans l'amour, dans la fraternité, dans la paix, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà ce qu'on va faire. Alors, je vais remettre le micro au sénateur, que lui-même il nous donne une situation, estime que ça ne va pas. Et il a la seule responsabilité, et comme l'aîné est là, de nous donner une solution de sortie. Un collègue. Nous sommes ici parce que nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes ici, nous avons appelé la contribution, la participation et la contribution de nos chefs traditionnels. Il ne sera point question de détruire. Et nous ne détruirons point. Nous sommes appelés à construire. Et nous construirons. Chers frères, président,
initiateur de Banbingo, tu as eu l'idée géniale de nous réunir, frères et sœurs de deux rives du Mungo, MUNGO. Il est hors de question que ça se gâte devant toi. Et ça ne se gâtera point devant toi. Comme je touche point, comme nous les enseignants, donc je fais moi, nous touchons point. Nous sommes ici parce que le président fondateur Ndéli Yango a démissionné de ses fonctions. C'est pour ça que nous sommes. Et ensuite, ou alors avant cela, la vie des associations, la marche des associations. Quand nous aurons parlé des points qui concernent Banbingo, le point pour lequel tu m'as invité et pour lequel je voulais, tu pourras changer de modérateur. Je vais en parler sous le contrôle du chef traditionnel, sous le contrôle du président, sous l'attention de chacun d'entre nous et avec l'attention soutenue de mon petit frère John. Nous ne gâterons point. Fondateur a pris la parole pour expliquer comment son association a marché du début jusqu'à maintenant. Pour que les uns et les autres voilà, non. Monsieur, voilà. Nous avons les majestés. Terminé. Le débat est clos. Monsieur, le débat est clos. Je voudrais faire deux précisions aussi. Honorable, je vais régler ce problème. S'il vous plaît, chère famille, ce sont les enfants qui ont des problèmes. Ça me plaît que ce soit arrivé devant les parents. Now forward, à partir de maintenant, ce sont les parents qui décident de où on va. Vous êtes d'accord? Ce sont les enfants qui décident. Voilà, Majesté, à preuve à l'appui. Quand elle a lu le message que le grand frère a lu, qui n'était pas comme ça s'expliquait, a été avant sous-préfet pour nous expulser. Je vous dis, je ne mâche pas les mots, je respecte tout le monde. Voilà la colère de M. John. Ça fait clair que nous sommes en train de vivre les vrais problèmes de notre mission. Nous voulons que M. John va reprendre le contrôle de son mouvement. Il a dit qu'il a invité les chefs. Donc, le message, je vous donne exclusivement, votre message est parti dans le forum d'à côté. Maintenant, c'est un carreau sous-préfet. Oui, votre communication. On a. Oui, votre communication. Voilà. Donc, on va faire ceci. On va faire simple.
On va faire ça. Voilà. S'il vous plaît, calmons-nous. Je vous en prie, je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Nous avons les chefs traditionnels qui sont là, s'il vous plaît. Respectons-nous. Même quand on parle, on envoie quelqu'un là-bas, c'est pas grave. Nous ne sommes pas, nous ne nous cachons pas. D'accord? Donc, Richard, ce problème ne doit pas faire objet des énervements et de l'élévation des voix. C'est pas nécessaire. Nous ne nous cachons pas. Nous ne sommes pas ennemis aux autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes peut-être des adversaires ou encore maintenant nous avons des différends, mais nous ne sommes pas des ennemis. Chaque personne ici a quelqu'un dans ce camp. Chaque personne ici là, soit le frère, soit l'ami, soit quelqu'un d'autre, même nous, on me transfère les messages de tous ceux qui font là-bas. Donc ce n'est pas un problème. Mais nous ne sommes pas distraits. Ne nous laissons pas surtout distraire. Ne nous laissons pas distraire. Et je voudrais profiter comme ça de l'occasion, une fois de plus, pour dire aux chefs traditionnels de prendre les responsabilités. Prenez vos responsabilités, les majestés. Notre peuple a un problème. Notre peuple, on ne peut pas dire qu'un peuple est maudit, mais notre peuple a un problème. Les guerres doivent être à l'extérieur, pas à l'intérieur de la maison. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les guerres inutiles. Moi, personnellement, quand j'ai initié ce mouvement, je n'avais jamais pensé que ça devait plutôt nous diviser. Je croyais que c'est quelque chose qui devait plus nous unir et nous imposer dans cette nation qu'est le Cameroun avec plus de 230 tribus. Je ne suis pas sûr que si on fait le classement des tribus, nous serons peut-être les 10e ou les 15e, je ne suis pas très sûr. Donc on a un véritable problème d'identité, de repère. Mais quand je vois les gens s'agiter, les gens s'insulter, je me demande, et comme je l'ai dit dernièrement, est-ce que c'est ici que nous allons faire l'argent, ici là, comme nous sommes là? Non. Même le vote, pour ceux qui sont des politiciens, je ne crois pas que nous sommes majoritaires dans le vote. Donc lorsqu'on revient dans sa communauté pour faire des choses, c'est parce qu'on s'est dit chaque enfant vient de quelque part. Nous pouvons même appartenir à tout un village, mais chaque enfant a sa famille. Chaque enfant a sa famille. C'est pour cela que nous autres, on s'est battus depuis de jeune âge pour se démarquer en tant que villageois. Je n'ai jamais eu honte. Et une anecdote, ça date de peut-être une semaine, j'ai dit à certaines personnes ici, non. Ça fait une semaine, j'étais avec un des gars chez lui. Et je lui ai posé la question à savoir pourquoi tu ne parles pas à tel artiste, que je ne veux pas citer le nom. Et il me dit, écoute, Dédi, je te connais depuis plus de 35 ans. Tu as toujours réclamé que tu es Dieu la bourse là-bas. Comment quelqu'un peut dire qu'il est le président de Dédio alors qu'il n'est pas Dédio? C'est un exemple. Chaque enfant a son village. Allez chez vous. Ne devenez pas les petits à Yaoundé ou encore je ne sais pas, les Américains sans rentrer. Nous autres, on prend la nationalité, mais on revient ici, faire des choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour dire en fait que nous devons nous réveiller. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard.
Peut-être que certaines personnes, ils ont d'autres agendas, ils ont d'autres trucs. Mais écoutez, hein, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Sans prétention, on n'a pas besoin de revenir au village pour ma notoriété, pour avoir une autorité. Non. Je n'ai pas besoin de venir ici, en Konsamba, pour faire de l'argent. Non. Je n'ai pas besoin d'être président d'une association de notre peuple pour accéder ou encore devenir autre chose que je ne peux plus être. S'il vous plaît, il ne faut pas que les gens transforment nos intentions et ce qu'on a envie de faire. À chaque fois qu'on se lève pour faire quelque chose, les gens interprètent autrement et ils font exprès. Ils font exprès. Et vous qui êtes là, allez les dire. On peut faire la politique autrement. On n'est pas obligé de combattre ses frères. On peut faire la politique sans détester son frère. On peut faire la politique. Donc, allez leur dire. Et comme vous certains sont là pour dire, Dieu c'est toi qui tremble. Moi, comme je dis là, allez leur dire. Je ne veux pas être maire de la ville de Konsamba. Je n'en ai pas besoin. Allez leur dire que je ne veux pas faire la politique. La politique ne m'amènera plus la notoriété que j'ai, les moyens que j'ai, la popularité que j'ai. Non. On peut faire la politique à Douala, à Yaoundé ou même aux États-Unis. On peut faire la politique sans se détester. Nous sommes déjà un peuple minoritaire. Aujourd'hui, quand on est divisé, ça nous fragilise davantage. Et encore avec la petite expérience que moi, j'ai connue dans le Borisongo, dans le Kodikaba, l'ennemi, c'est dans la maison. Notre ennemi, c'est dans la maison. Mais généralement, on nous fait croire que l'ennemi, c'est l'autre. Alors que notre ennemi, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est entre nous. Le premier danger que tu cours au quotidien, c'est ton frère. C'est ton frère. Allez les dire. Allez les dire. On n'a pas besoin. Pourquoi les gens, pourquoi cette association que j'ai initiée pour travailler fraternellement. Ce n'est pas, nous n'avions pas d'ennemis. En famille, il n'y a pas d'ennemis. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous devions trouver un consensus par rapport à ce problème. Nous devions trouver un consensus. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous qui avions demandé cette réunion fraternelle en Konsamba. Quand on avait demandé l'AG à quelqu'un. Et quand on avait demandé l'AG à quelqu'un, nous avions constaté que dans un premier temps, nous avions dit ok, nous étions très contents que l'AG vienne à quelqu'un. Mais quelques semaines après, nous avions constaté qu'il y a des divergences, que les enfants ne s'entendent pas. Nous avions donc écrit qu'on reporte cet AG pour au moins 1 mois, 2 mois, le temps que les enfants s'asseyent pour trouver un consensus et qu'on fasse l'AG avec eux. Nous n'avions jamais refusé. Nous étions même très contents que l'AG vienne avec eux. Mais nous avions constaté qu'on a dit le 15 avril. Ce 15 avril ne devait pas, je ne sais pas si on ne le faisait pas le 15 avril, il devait avoir un mordon. Absolument, ils ont tenu à faire le 15 avril. J'ai dit ceci, ce n'est pas à quelqu'un qu'on va venir dire que les Borisongo sont venus se diviser à quelqu'un. Nous avions refusé ça. Que ça se divise à c'est pour ça que nous avons demandé. Nous n'étions pas prêts, on nous a donné 1 mois. Alors quand nous étions en Ngwata avait au moins 4 mois pour se préparer. Dans tout ça, nous avions écrit dans un courrier pour demander le report. Nous n'avions jamais refusé. Mais, à notre surprise, les échanges qu'il y a dans les réseaux sociaux, vraiment, si c'est dans les réseaux sociaux qu'on tient les réunions, si c'est dans les réseaux sociaux qu'il y a les haines, si c'est dans les réseaux sociaux qu'on parle de tout, nous nous exposons. Et ce n'est pas bien. Nous sommes fragilisés à cause des réseaux sociaux. Vous ne saviez pas ce que ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement nous. Parce que les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde. Quand vous dites seulement que dans un groupe de ceci,
Vous ne savez pas ceux qui sont infiltrés. Vous ne savez pas ceux qui sont là pour nous détruire. Vous ne savez pas ceux qui profitent de cette occasion, de cette division, pour gagner sur nous. Et vous saviez, quand le prince Didier Yango a créé cette association, le Mungo avait trop de peur. Les gens se sont dit que mais les beaux se sont réveillés. On ne sait pas. Quand on a créé cette association, on a dit les beaux se sont réveillés. Vraiment, on ne sait pas comment. Or, nous avions autour de nous là des gens qui ne veulent pas que ça marche. Ils ne veulent pas que ça marche parce que ça devient un problème personnel. Ils veulent en faire de cette association leur affaire personnelle. Nous, les chefs traditionnels, nous disons non. Alors, si nous sommes venus là aujourd'hui, c'est pour essayer de trouver une solution. Comment faire? Parce que de l'autre côté, ce ne sont pas nos ennemis. Tous ceux qui sont de l'autre côté, ce sont nos frères, nos soeurs, nos amis. On boit tout là, on est ensemble tout le temps. Mais si nous sommes venus là, c'est pour trouver un consensus. Pour qu'on s'asseye autour d'une table. Pour trouver une solution. S'ils ne sont pas là aujourd'hui, et que nous avions proposé, et nous, les chefs traditionnels, nous proposons qu'on convoque l'AG. Les membres de l'AG, le Sénat qui a été voté à Madio, qu'on se retrouve. Là maintenant, c'est les chefs. Ce n'est pas Déti qui convoque. Ce n'est pas l'autre qui convoque. Quand les chefs traditionnels vont convoquer une réunion, s'il y a une partie qui ne vient pas, nous allons donc constater ça et nous allons faire notre rapport qui ira jusqu'à la présidence. Ne restons pas toujours en arrière. En arrière-plan. Ceux qui ne connaissent pas, moi je suis le chef supérieur du gouvernement Boué. Si vous avez su, si vous avez connu les problèmes que j'ai eus de l'autre côté, je serai en prison aujourd'hui. Parce que je lutte que les Bamileke ne prennent pas notre territoire. On a amené, on a bagarré, on a failli m'amener en prison. J'ai dit, ça ne va pas marcher, ça ne passe pas. Ne restons pas dans les réseaux sociaux pour écrire, réagissons. Il faut qu'on réagisse. Les réseaux sociaux là, il faut qu'on réagisse. Vous avez vu ce que Bayon a fait l'autre jour. Ça a porté. Mais si vous restez là écrit dans les réseaux sociaux, tel a fait ceci, pourquoi cela, et ceci, vous écrivez et vous restez tranquille, rien ne marchera. Il faut qu'on porte ça. Tant qu'il n'y a pas d'incident, l'État ne considère rien. Il faut donc créer des incidents pour que l'État prenne vos problèmes en compte. C'est ça le véritable problème. Les réseaux sociaux là que nous sommes là, vraiment les réseaux sociaux ne sont pas bien. Vraiment, réconcilions-nous, restons humbles, restons entre nous. Quand ça, c'est un problème interne qui ne devait même pas sortir. Mais quand vous le mettez dehors, les gens en profitent. Hein? Tout Consamba est au courant qu'il y a des problèmes. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Et il y en a qui profitent, disent si les gens là se sont divisés, vraiment, maintenant là, nous allons en profiter pour faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'ils injectent les pions par-ci, par-là pour que ça ne marche pas. Vraiment, je vous en prie, mes frères et sœurs, restons humbles. Nous sommes venus pour travailler et qu'on se mette, qu'on fasse ce travail. Mais ma proposition pour que ces choses marchent, c'est que les chefs traditionnels convoquent toutes les deux parties, qu'on s'asseye sur une même table et qu'on regarde dans la même direction, qu'on ait les mêmes, qu'on se convainc dans la même direction et qu'on trouve des solutions. S'il n'y a pas de solution, nous faisons notre rapport et qui sera signé par tous les chefs de Bonisongo et on envoie à qui de droit. Donc voilà ma proposition. Vraiment, les relations qu'il y a entre lui et moi ne sont pas seulement les relations, il y a même d'abord mon
Quand je me cherchais, quand je voulais les écoles à Douala, je venais chez lui à minuit, il était derrière le journal, je venais après. Je venais chez lui avec des frères, des collègues, je le sais. Parce que j'ai été promoteur de l'école de toujours. Et je venais le voir, c'est mon père. Mais demander des excuses comme ça de bouche, je pense que ce n'est pas normal. Je veux me permettre de serrer très fort la proportion de mon camarade. Je suis le chef supérieur du groupement Mbouebo dans l'arrondissement de Kekem. Alors cette réunion, séance fraternelle, a été souhaitée par les chefs du canton Kekem, qui représentent le groupement. Le canton représente le groupement Mbofoyan, Mingui, et Mbouebo et Kekem. Nous avions donc sollicité cette séance de travail pour réconcilier nos enfants, parce que nous voulons que tous regardent dans la même direction et que l'unité soit faite. Est-ce que vous êtes satisfait au sortir de ces rencontres, Majesté? Nous sommes vraiment satisfaits par rapport aux résolutions qui ont été prises. Nous avions 6 mois pour réconcilier les deux. Je ne parle pas de camp, nous avions 6 mois pour réconcilier tous ces enfants dispersés qui ont des divergences de vue. Nous voulons les ramener sur une même table pour qu'on s'asseye et qu'on cherche à regarder dans la même direction. Ok. Raoul, tu as une autre question? Alors, mais quels sont les moyens qui seront mis en œuvre actuellement, Majesté? Tant on sait que les égos des uns parfois sont un peu surdimensionnés. Est-ce que vous avez l'impression que votre autorité cheval va prévaloir sur ces égos? Pas mon autorité personnelle, parce que autour, nous sommes concertés. Nous allons rencontrer certains chefs aussi qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Nous allons nous concerter et mettre sur pied un comité ad hoc qui va organiser cette séance de rencontre. Donc nous comptons même sur nos ancêtres pour que nos frères, pour que l'entente, pour que cette assise que nous préparons. Nous avions 6 mois pour le faire, pour que ça revienne dans les normes. Nous comptons même sur nos ancêtres. Je pense qu'ils nous donneront la force pour cette rencontre. Merci, Majesté. Merci. Alors, la convocation de ces assises avait pour objectif de rassembler, d'inviter tout le monde sur la table et aussi, surtout, faire l'état des lieux, communiquer avec les membres, le public aussi, les Ngoni-Songo, pour qu'ils comprennent les crises que nous vivons en ce moment. Donc on a tendu la main ainsi, nous avons tout simplement dit les assises fraternelles. Mais sauf que certains de nos frères ont préféré aller dénoncer et poser d'autres problèmes qui ont amené d'ailleurs le rejet de la demande d'autorisation au niveau de Consama Premier. Mais ça n'a pas empêché que ces assises aient eu lieu. Donc je pense que l'objectif a été atteint. Il était important de communiquer avec les autres. Puisqu'on parle de communication, Monsieur le Président, ces assises arrivent à un moment où, dans plusieurs groupes et plusieurs associations, l'information a filtré selon laquelle vous aviez démissionné de la tête de l'organisation dont vous êtes fondateur et que justement, après votre démission, vous vous êtes redit. Que pensez-vous de ceux qui pensent de cette façon? Ben, la question ne se pose plus à partir du moment où j'ai réitéré ma démission ce jour. Je pense que lorsqu'on pose une démission, quelle que soit la manière à laquelle on a déposé la démission, il est important que cette démission soit entérinée à une assemblée, lors d'une assemblée, ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas juste... Et puis c'est une association à but non lucratif qui est... On peut parler d'une famille. Donc si le président décide de démissionner, pour des raisons d'ailleurs que nous avons évoquées, à cause de les dysfonctionnements qu'on a toujours connus, en accusant une certaine coordination, la première des choses c'était de venir s'asseoir avec le président fondateur ou sortant et de voir comment est-ce qu'on peut réorienter, réorganiser des choses, autrement pour
le nouveau bureau ou le nouveau président, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on connaît les crises parce que, les statuts n'ont pas été respectés par rapport aux assises qui ont été tenues ailleurs. Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui était surtout de dialoguer. Et c'est ce que nous avons fait avec les chefs, avec les populations qui sont venues. Au sorti de ces échanges, Monsieur le Président fondateur, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs? Est-ce qu'on peut voir les Ngoni Sango plus unis ou alors plus désunis après ces échanges? Il faut toujours garder espoir. Il faut toujours, tant qu'on vit, il faut garder espoir. Ce qui est important et ce qui a relevé aujourd'hui, c'est que les chefs traditionnels, ceux qui étaient là, les chefs supérieurs qui étaient là, ont pris les choses en main. Ils ont pris des résolutions et je pense qu'aujourd'hui, cette association culturelle traditionnelle qui se base surtout sur les chefferies traditionnelles doit être réorientée autrement et les chefs ont pris une décision. Je pense que toute personne de bonne foi ne peut pas aller à l'encontre des chefs. Puisqu'on ne peut pas avoir une occasion comme celle-ci, alors on profite. Au sein de l'opinion, il y a une idée qui est largement répandue. Vos ambitions politiques, par exemple, beaucoup vous prêtent, notamment l'idée de vouloir devenir le maire de la ville et qu'une guerre est en train de naître entre votre frère et vous. Que dites-vous? Ce que je dis, je n'ai jamais dit que je veux faire la politique, première des choses. Deuxième des choses, je n'ai pas dit que j'ai l'intention de devenir maire de la ville. Maintenant, ce que je peux dire ici, en tant que maire, il doit tendre la main aux autres. On ne doit pas combattre avec les élites, on ne doit pas combattre avec ses frères. Le canton et surtout le Nkonsamba a besoin des élites. Et lorsque nous revenons comme ça, je pense que c'est une plus-value. On ne doit donc pas être les premières personnes à être combattues parce que soit on a la notoriété, on a la visibilité, peut-être qu'on a d'autres moyens qui inquiètent certains politiciens. Mais les politiciens doivent comprendre aussi, vous n'allez pas tuer toutes les élites et ce n'est pas tout le monde qui envie les postes que vous avez. Donc moi personnellement, mes occupations actuelles et tout ce que je fais, je suis encore très sollicité, Dieu merci, ne me permettent pas de venir concourir pour un arrondissement, pour une petite ville, pour le moment. Donc je ne suis pas politicien, je n'ai pas l'intention de le devenir. Et pour clarifier quelque chose, à chaque fois que j'ai voulu accompagner, parce que les gens m'ont demandé de rentrer dans une liste, parce que c'est ce qui est normal, ce n'est pas parce que je veux faire la politique. C'est pas parce que je veux faire la politique, mais je pense que les gens prennent peur pour rien. Et si ce message peut arriver au destinataire pour qu'il me colle un peu la paix, je ne suis pas élu du peuple. Je ne suis pas élu du peuple et pour le moment, je n'ai pas envie d'être élu par les gens. Donc je ne vise aucun poste politique pour le moment. Et aussi donner des conseils aux politiciens. Ces postes ne vous appartiennent pas. Il y a des gens qui étaient à ces bureaux, il y a des gens qui ont été des délégués de la communauté urbaine, donc il y aura toujours des gens. Et nous sommes tous des passages, mais les institutions vont rester. On ne doit pas combattre ses frères parce qu'on a peur d'eux. Voilà. Grand homme de culture que vous êtes, est-ce qu'on peut rêver des bombards? Prochaine édition, ce sera quand? Tout est possible, mais dans un contexte où toutes choses que tu fais est interprétée et inquiète certains politiciens qui sont devenus des promoteurs culturels aussi, peut-être il faut les laisser faire. Il faut les laisser faire parce qu'ils sont promoteurs culturels, ils sont politiciens, ils sont tout. Donc ils ne veulent pas que d'autres personnes apportent de leur expertise ou encore de compétences. Donc pour le moment, et Bomba, peut-être. Un message peut-être pour clôturer, Prince, du fond du cœur, dites quelque chose à vos frères au sorti de cette réunion pour conclure peut-être. Bon, voilà déjà, à ce qui concerne les Ngoni Sango, je voulais rassurer les uns les autres que je n'ai pas l'intention de rester président. Et c'est pour cela que j'ai réitéré ma démission tout à l'heure. Mais maintenant, notre peuple a besoin d'être uni, notre peuple a besoin d'être fort. Nous sommes un peuple minoritaire et aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est d'être unis. Et même s'il y a des problèmes en interne, on ne doit pas les exposer parce que nous sommes en train de fragiliser notre peuple. Chacun peut aspirer à des postes administratifs ou autres, mais ce n'est pas une raison pour devenir si violent parce qu'on veut garder à travers une association ou espérer contrôler politiquement une association ou encore parce qu'on a des intentions de grandir, de devenir un homme puissant à travers une association.
Donc maintenant que j'ai renforcé ma démission, et je l'ai dit, je pense que c'est assez clair, mais en tant qu'Ngoni Songo, en tant qu'élite Ngoni Songo, je vais toujours intervenir pour défendre les intérêts de Ngoni Songo. Donc aujourd'hui, le message que je laisse, c'est le message, nous avons tendu la main. C'était des simples assises fraternelles et des hommes politiques sont partis voir le sous-préfet pour annuler. Vous voyez, une fois de plus. Donc, la politique est faite de cette façon. Donc, je dis encore, nous avons des bras ouverts. Et le pardon, c'est ce que l'être humain doit toujours avoir comme leitmotiv. Donc, pour nous, on est toujours ouverts, espérant que nous allons comprendre, nous allons grandir et que désormais, nous devons fonctionner comme une seule entité. Merci. Merci, Excellent. Oh là là.